je voudrais peut-être donner quelques éclaircissements. Tozoyoka, Bazoko Sabiso, on nous fait croire que les Swahili seraient menacés ici à Kinshasa. C'est aussi une ruse de nos ennemis pour nous opposer. Je parle en Swahili dans le supermarché. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui s'offusquait ou qui s'étonnait de me voir parler Swahili. Le Swahili est une langue parlée depuis la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Congo. D'ailleurs, pour une petite anecdote, on nous dit en Swahili, Swahili imezaliwaka Zanzibar, botama na Zanzibar, imekomala na Tanzania, ikagonjwaka Kenya, ikakufa Uganda, wakaizika Congo. Dans ma chefferie. C'était la dernière destination oui, du Swahili. c'était la dernière destination du Swahili. Oui. L'est du Congo, que vous allez en Ituri, jusque dans le Katanga, on parle Swahili. D'ailleurs, j'ai entendu le vôtre, il ressemble plus à un Katangais qu'à celui du Nord Kivu. Et pourtant, je suis du Maniema, vous me confondez Ouais, déjà, ça alors, signifie que nous sommes un seul peuple. Voilà. Alors, ce que je voulais dire simplement par là, c'est que nous avons aussi des langues locales. Alors, il y a un terme qui a été créé une nouvelle fois pour semer cette confusion au sein de la population Hutu que je suis. C'est-à-dire que nous sommes près de 4,5 millions dans la République. Mal connus, malheureusement. Mais vous avez, ici à l'Assemblée nationale, des députés qui sont de Rutshuru ou de Massissi. Vous avez des grands professeurs, comme professeur Nyabirungu, qui est la référence dans le droit pénal congolais. Vous avez eu des ministres tels que Vunabandi et d'autres. Et donc, c'est même Dr Machako, qui fut aussi dans le gouvernement, comme ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Tout ceci pour vous dire quoi? Qu'il y a des langues locales. Il y a une langue locale, par exemple, qui est parlée à Rutshuru. Mais pas seulement à Rutshuru. Nous la parlons côté ougandais, dans la ville de Kisoro, mais dans toute la région ougandaise contiguë au Rutshuru. C'est une langue parlée aussi au Rwanda. C'est une langue parlée au Burundi. C'est une langue parlée en Tanzanie. Maintenant, la petite différence, c'est quoi? Le terme que le Rwanda avait utilisé durant le RCD pour amener encore toute cette confusion, vous l'avez sûrement déjà entendu, on vous dit la rwandophonie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce terme rwandophonie? On veut simplement nous assimiler au Rwanda. Cette langue au Rwanda, on l'appelle le Kinyarwanda. Au Burundi, on l'appelle le Kirundi. En Ouganda, on l'appelle le Kifumbira. Chez nous, on l'appelle le Kihutu. Pourquoi? Parce qu'au Congo, nous avons pris l'option pour chaque ethnie de lui donner le nom de son ethnie. Donc, l'ethnie majoritaire dans le Nord Kivu, c'est les Nande. Ils parlent le Kinande. Si vous allez dans le Sud Kivu, chez les Bashi, on parle le Mashi. Oui. Vous comprenez? Si on va chez les Balou, on parle le Chiruba. Chez ma mère, Moutetela, on parle le Kitetela. Vous comprenez? Donc, chez moi, à Rutshuru, on parle le Kihutu. Mais ça peut parfois froisser. Pourquoi? Parce que ça fait référence à une ethnie dans une zone qui est un peu, on va dire, les conflits communautaires sont un peu tendus. À l'époque de mon grand-père, il avait déjà compris cette problématique. Il dira, nous allons décider de donner à cette langue le vocable Kinyabwisha. Donc vous êtes du Bwisha, vous parlez la langue Bwisha. Okay. Vous comprenez? Maintenant, les linguistes pourraient nous donner plus d'éclaircissements là-dessus. Mais ce que je voudrais simplement faire remarquer, il faut faire sortir de la tête de tout Congolais ce terme malsain de rwandophonie. Du poison. C'est du poison. C'est juste pour vous faire croire que nous sommes un peuple commun. Nous ne refusons pas que nous avons des accointances culturelles. Quand vous êtes à la frontière, vous ne pouvez pas dire que de l'autre côté, la personne, vous ne connaissez personne. Non, c'est faux. Et donc, ils ont inventé ce terme pendant le RCD Rwanda, RCD, en 98, pour créer cette confusion et vouloir faire un amalgame avec 4 500 000 Congolais, qui sont Hutu-Congolais, qui parlent la même langue. On parle à Rutshuru, on parle à Massissi, jusqu'à Calais. Donc on est même dans le sud Kivu. C'est le mouvement des populations. Chacun cherche un peu une vie meilleure. Oui. Vous pouvez vous retrouver même, on est parfois en Ituri. Et en Ituri, c'est aussi mal interprété. Les Banyabwisha qui sont en Ituri ne commettent pas les exactions qui se passent. Sans vouloir faire un procès d'intention. Ce sont encore nos ennemis qui doivent être là-bas aussi infiltrés à poser des actes pour incriminer une communauté et faire croire que cette communauté va être menacée. Et donc, il faut être prudent dans l'utilisation des termes. Moi, j'en appelle vraiment à tous les Congolais. Vous savez, lorsqu'on m'a dit de venir, j'ai dit à M. Mouya, je vais venir, mais je dois expliquer qui je suis. Je suis chef coutumier du Bwisha, mais le Congo est tellement riche, vous voyez,
que personne ne peut savoir que j'ai du sang tété là qui coule en moi. Mais si vous faites un délit de faciès que vous m'observez, lorsque j'ai été en Éthiopie dernièrement, les Éthiopiens pensaient que j'étais éthiopien. Lorsque je vais au Kenya, les Somaliens pensent que je suis un des leurs. Et donc c'est ça la richesse du Congo, cette diversité, parfois de ne pas savoir qui est qui. Moi, je me suis un jour retrouvé face à un monsieur à l'ambassade du Congo à Kampala. Je pensais que c'était un Soudanais. Aloba Kilingala, moi-même, je n'étais pas capable de l'écouter. Je me suis dit, donc vraiment, ce pays est très riche. Il faut respecter cette richesse et plutôt faire en sorte que nous soyons unis ensemble pour combattre